بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager certains secrets de Surat al-Quraysh. Ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cet verset est un verset incroyable, cette sourate al-Quraysh. Donc, Alhamdulillah, la valeur de cette sourate est ce que ça peut faire chez un humain. On commence d'abord pour toutes personnes qui ont des problèmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder l'argent. Vous savez, il y a des gens, chaque fois, si ils gagnent un peu, ils mangent trop l'argent. Ils savent même pas, après ils se demandent, mais où c'est parti tout l'argent que j'ai gagné là? La vie, ils savent même pas où c'est parti. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, si vous voulez enlever cette chose-là chez vous, parce que avoir des pertes de l'argent, ou bien dès que vous gagnez l'argent, vous avez des problèmes qui viennent, ça ne finit pas du tout. Donc, l'envoûtement peut faire ça et d'autres choses aussi. Alhamdulillah, tout simplement pour enlever ça sur vous, cette sourate peut le faire. Chaque personne, pour le plus facile, chaque nuit, avant de dormir, si vous lisez cette sourate-là 9 fois et soufflez votre main et frottez le visage avec, vous n'allez même pas durer. Vous allez remarquer les problèmes que vous avez, ça va finir. Les pertes de l'argent. En ce moment aussi, il ne faut pas oublier de faire les doigts, de demander à Dieu. Vous avez vu, cette sourate le fait. Ça, c'est une méthode de zikr. Aussi, chaque personne qui l'écrit, en premier, comme c'est écrit sur le Coran, comme ça. En deuxième, chaque personne qui l'écrit, bismillah subhanahu wa ta'ala, la personne met les points, mais il ne met pas les autres. Après, la personne fait le troisième écriture sec. Pas de points, pas de fatah ni de soukoun. Donc, si vous faites ça, si vous écrivez comme ça et que vous obtenez l'eau, alhamdulillah, c'est l'eau, cette eau bénie que vous avez obtenue, ça peut guérir beaucoup de choses. Vous avez vu, il y a des gens, ils ont des maladies qui font des va-et-vient chaque année. Ça peut guérir ça. Mais tout simplement, il y a un arbre surnommé Ngunje. Donc, c'est l'arbre surnommé Ngunje. Si vous arrivez à trouver l'arbre Ngunje, voilà, j'ai même fait une vidéo pour montrer toutes les arbres. Voilà, comment connaître les arbres. Donc, l'arbre Ngunje, si vous arrivez à trouver les feuilles de Ngunje, plusieurs feuilles, vous allez bouillir ça et ajouter cette larve là dedans. Si vous lavez avec, Inch'Allah, tout ce qui est des maladies, même les maladies qui arrivent, comme genre maladie, Covid, des maladies comme ça, Dieu vous protège sur ça. Aussi, ça vous enlève envoûtement et ça éloigne la malchance chez une personne. Vous avez vu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aussi, le commerçant qui sort, qui part à vendre, mais il ne gagne rien. Si vous faites les zikrs par jour 70 fois surat al-Quraysh, voilà, cette sourate, si vous faites les zikrs de cette sourate-là 70 fois, Inch'Allah, Dieu vous amène aussi beaucoup de clients. Aussi, c'est un sourate qui nous donne la paix aussi. Un exemple, vous êtes inquiet. Vous avez comme il peut y avoir certains pays, il y a beaucoup de conflits là-bas. Donc, ils tuent des gens ou bien des massacres comme ça. Des choses comme ça. Si vous avez peur, chaque nuit, après la prière des Isha, les dernières prières de la nuit, si vous faites les zikrs de cette sourate-là 100 fois, bismillah, subhanahu wa ta'ala, Dieu vous enlève et Dieu vous protège contre toutes ces mauvaises choses. Toute personne qui veut sortir, si vous lisez cette sourate-là, vous allez venir d'abord vous arrêter avant de sortir de votre chambre. Voilà, parce qu'il y a un grand secret que je vais donner à la fin de cette vidéo pour obtenir la richesse avec cette sourate-là.
Ou bien je vais faire une vidéo spéciale pour ça parce qu'il y a des gens, ils n'écoutent pas trop les vidéos qui sont longues. Mais il y a des fois, on donne trop des explications. Vous avez vu? Donc, je vais faire une vidéo courte pour ça, pour que plusieurs personnes puissent utiliser ça. Mais aujourd'hui, on va continuer sur les multiples secrets. Alhamdulillah, chaque personne, si vous voulez voyager ou bien sortir et que vous voulez avoir protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous lisez ça, vous allez venir d'abord vous arrêter à la sortie de votre porte. Si vous lisez ça, même si vous sortez, si vous faites plusieurs années dehors, et rien de mal chose qui va vous arriver. Dieu vous protège contre ça. Alhamdulillah, chaque personne qui se réveille directement sur le lit et que la personne lit cette sourate-là une fois, vous allez passer toute la journée, Dieu vous protège. En plus des choses de tristesse aussi, Dieu vous enlève ça. C'est comme ce que Sourate Yasin fait aussi. En fait, Wallah, l'islam, c'est un dinul haq. C'est une vraie religion. C'est réel. C'est toutes ces choses-là qui m'ont convaincu à y croire de plus. Parce que depuis le jour qu'on m'a enseigné, quand on lit Sourate Yasin, avant la fin de journée, quand même, va trouver qu'on est très content. Et puis des choses tristesses, Dieu nous enlève ça. Vous avez vu? Donc, c'est pourquoi on doit se mettre toujours aux pratiques. Dieu nous montre des choses comme ça. Alhamdulillah, il y a un nafila principal pour cette sourate. Un nafila principal. Chaque personne qui effectue 2 rakas, le premier raka, à n'importe quel moment on peut faire ça. La nuit, la journée, tout. Si vous effectuez 2 rakas, premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois. Vous allez lire cette sourate-là 7 fois. Si vous lisez cette sourate-là 7 fois, après, vous allez faire le deuxième raka la même chose. Donc, c'est ce qui va nous donner la lecture de cette sourate-là 14 fois. Après la salutation finale, si vous faites Astaghfirullah 100 fois, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad 100 fois, maintenant vous allez lire Suratul Quraysh 212 fois. Ce qui est l'ila fi Qurayshin, ila fi mirilata shita'i wa sayf, falyabudu rabba hazal bayti, allazi ata'ahum min ju'in wa amanu min khawfin. Vous allez lire ça bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala 212 fois. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Chaque personne qui écrit cette sourate-là 3 fois et les boire, si vous êtes une personne, toujours, il y a des choses qui vous arrivent que vous n'aimez pas. Si vous lisez ça, bismillah subhanahu wa ta'ala, jamais de la vie, cette chose, Dieu va vous éloigner et ça ne va pas vous arriver. Alhamdulillah, si vous êtes un exemple, une femme mariée, à un moment donné, vous avez remarqué que votre mari, maintenant, il a la richesse et vous avez la sensation, vous avez le sentiment qu'il va vous abandonner et vous avez peur. Vous ne voulez pas qu'il vous abandonne. Ou bien, si vous avez votre mari, chaque fois, votre mari sort dehors pour... c'est que si vous-même, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui fornique. Vous avez vu? Non, tout simplement, si tout ce que votre mari il mange, il faut lire 7 fois sur cette sourate, il faut le lire 7 fois et souffler. Il ne faut pas cracher dedans, mais il faut juste souffler. Vous allez voir très rapidement, votre mari va arrêter ces choses. Mais à chaque fois quand on vous dit ces choses de les faire, il faut faire le doigt aussi. Le doigt, c'est qui vient de vous-même. C'est que vous voulez que votre mari devienne. Vous avez vu qu'il n'est pas de mauvais aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aussi, bi'Iznillah subhanahu wa ta'ala, chaque personne qui veut avoir toujours de la nourriture chez lui. Vous avez vu? Donc là où vous gardez vos... Comme en Afrique, il y a des magasins, là on garde du riz là-bas. Tout simplement, si vous rentrez là-bas, vous allez prendre un peu tout ce que vous gardez quoi, dans votre magasin. Vous allez rassembler tout, prendre un tout petit peu de tout ça et le mettre sur votre main et lire cette sourate-là 13 fois.
et les déposer chacune de leur place. Bismillah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez jamais manquer de nourriture. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, je vous laisse ici. La prochaine fois, vous allez me voir avec d'autres secrets. Bismillah subhanahu wa ta'ala.